Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique au sujet de la nouvelle prestation du Président de la République lundi devant la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention a formulé un ensemble de propositions pertinentes pour lutter contre le réchauffement climatique. Le groupe socialiste avait d'ailleurs fait sienne bon nombre de recommandations de la Convention lors du dernier projet de loi de finances. Mais les quelques propositions ayant eu la chance d'être adoptées au Sénat ont été effacées immédiatement par les députés de la majorité gouvernementale. Ce matin, le Conseil national de la transition écologique s'est trouvé devant une situation autant ubuesque qu'inédite: donner son point de vue sans avoir accès ni au texte de loi ni à l'étude d'impact. On ne compte plus vos jokers, qui ne sont autres que des renoncements sur l'obligation de rénovation énergétique, sur l'éco-conditionnalité des aides, sur la végétalisation de l'alimentation, la redevance sur les engrais azotés, le moratoire sur la 5G, et j'en passe. Si bien que le texte final ne comptera que 40 % des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. C'est bien maigre, trop maigre au regard de l'urgence climatique. La crise sanitaire ne peut vous servir indéfiniment de parapluie pour dissimuler votre responsabilité dans l'échec de nos engagements bas carbone. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat est sans concession. Ce gouvernement n'a pas cessé de procrastiner ce qu'il lui incombait de mettre en place et persiste encore aujourd'hui. Même le Conseil d'État vous demande de justifier de votre inaction climatique depuis 3 ans. Au niveau international, vous continuez à soutenir des projets gaziers et pétroliers jusqu'en 2035. Plutôt que de proposer à l'emporte-pièce un nouveau référendum opportuniste, soyez à la hauteur de vos promesses. Ma question est la suivante, Madame la ministre. Avez-vous l'intention de permettre un véritable débat démocratique en soumettant l'intégralité des propositions de la Convention au Parlement? Avez-vous des craintes d'assumer vos renoncements devant la représentation nationale? Merci. Pour vous répondre, la parole à Madame la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bigot, moi, je veux bien mettre toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat devant le Parlement. J'aurais des petits problèmes tout simplement institutionnels, puisque justement, seuls 40 % à peu près des mesures de la Convention sur le climat relèvent du législatif. Donc les autres, ce sont des mesures qui vont être portées devant la Commission européenne, d'autres sont des mesures d'ordre réglementaire, d'autres encore sont des plans, des programmes, bref, qui ne relèvent pas du législatif. Donc comprenez bien que face à cela, je suis bien obligée de respecter nos règles communes et donc de ne vous soumettre que les mesures à caractère législatif. Mais bien évidemment, si vous souhaitez débattre de tel ou tel sujet, je serai au banc et je serai là pour vous répondre. En ce qui concerne l'ambition du projet, Monsieur Bigot, on a eu énormément de débats avec les membres de la Convention citoyenne. Ils ont porté des idées très ambitieuses et je me suis engagée, et le Président de la République s'est engagé également, auprès d'eux pour que face à chacune des 146 propositions, il y aurait une réponse qui serait apportée. Et s'il y a des nuances par rapport à leurs propositions, elles seront expliquées. Et évidemment, l'enjeu de tout cela, puisqu'il faut replacer ça en perspective, c'est que nous soyons à la hauteur de nos engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre, pas pour nous faire plaisir, mais parce que l'enjeu climatique est un des enjeux les plus importants de ce siècle et que nous le devons à nous-mêmes et à nos enfants. Pour cela, évidemment, il y aura une étude d'impact sur la loi, mais pas seulement sur la loi, puisque le Haut Conseil pour le climat vérifiera que les mesures que nous proposons dans cette loi, mais aussi dans le plan de relance, mais aussi dans d'autres mesures, dans le PLF par exemple, si tout ça fait un ensemble qui est satisfaisant et qui nous permette d'atteindre nos objectifs. Et le Président de la République a d'ailleurs, à ce titre, annoncé qu'il renforcerait les moyens du Haut Conseil pour le climat. Vous aurez ainsi tous les éléments pour avoir un vrai débat démocratique sur ces mesures emblématiques.